Ouais, C'est fort ça. c'est fort. Quand même, toujours aussi la chaleur. C'est vraiment fort. Ça va redescendre. Hum? La semaine prochaine, ça redescend. Espérons. Non, mais c'est sûr, mais C'est sûr? orage, tout ça. Mais pourquoi tu ne peux pas être sous le soleil? Hein? Pourquoi tu ne peux pas être sous le soleil? Pourquoi tu cherches l'ombre? Hein? C'est la question. Tu t'appelles comment? Tigane. Hein? Tigane. Tigane. Ouais. Pourquoi Tigane, tu ne veux pas être sous le soleil? Ouais, il fait chaud là. Il fait trop chaud. Et l'ombre, ça signifie quoi pour toi? On a vu le petit. Être à l'ombre comme ça, te protéger du soleil. Un peu. Tu profites de l'ombre d'un arbre. Oui. Ah ouais. Et cet arbre-là, tu lui as dit merci quand même? Hein? Tu vois Ah qu'il non, j'ai pas pensé. tu vois J'ai qu'il pas pensé à ça. ouais, tu vois qu'il joue un rôle très important Un peu, ouais. dans le jardin là. Les gens, voilà. Nous, on n'a pas besoin de se bronzer, on cherche l'ombre. Hein? D'autres cherchent le soleil. Ou tu veux te bronzer toi? Ah non, non, c'est bon. Ah ouais? Ah ouais, bon. Moi, j'ai pas besoin de ça, je pense. Voilà. Je me présente, c'est Joseph. D'accord, enchanté. Et Merci. Melchi. D'accord. D'accord. Du coup, Il y a 2000 ans, il y a une femme qu'on appelle Marie, D'accord, oui. qui a reçu la visitation de Dieu. Et Dieu lui a pris père de son nom. L'esprit de Dieu lui a pris père de son nom. Et un enfant a été conçu à l'intérieur de son ventre. Jésus, oui. Elle a accepté. Tu vois qu'elle a parti de la même ombre. Mais sauf que l'ombre à laquelle Marie a été, c'était une ombre divine. Et une ombre qui, lorsque ça vient sur la vie d'une personne, elle est permanente. Dans cette ombre-là, elle n'est pas permanente. En fait, cette ombre-là annonce une ombre sous laquelle, lorsque les êtres humains vont accepter cette personne-là, et vont décider d'être sous ton ombre, la personne-là, sous le symbole de l'arbre, va les protéger de façon permanente. Donc il ne sera pas sous le soleil pour te brûler. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et c'est pour Jésus que nous sommes dehors et que nous prêchons. D'accord. Nous annonçons cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et le salut est venu rencontrer les hommes sur la terre. Et appelle les hommes à être sous cette ombre-là de Jésus, afin de ne pas périr en enfer. Parce que tu le connais, c'est Ah oui, la oui. personne de Jésus. tu le connais? Ok, Enfin, je pense le connaître. ok, Je suis ok. chrétien depuis petit, donc Tu penses le connaître? Ah, tu es chrétien depuis? depuis que je suis né en fait finalement. Ouais, ok. Ok. Parce que je suis d'une famille chrétienne. Donc, D'accord. Et est-ce que de l'ombre dont on parle, est-ce qu'à l'origine, il y avait un arbre là-bas qu'on appelait l'arbre de la vie? Tu connais cet arbre-là? oui. Avec les fruits défendus. Ouais, avec le fruit défendu. Donc, L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit défendu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois? Oui, Ça en oui. avait deux. ok. Donc cet arbre-là, aujourd'hui, dont on veut te parler, c'est l'arbre de la vie. C'est là qui nous a transmis la vie aujourd'hui. Et ayant la vie en nous, nous aussi, pour l'amour qu'il a eu pour le monde, la Bible déclare dans Jean chapitre 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde. Donc déjà, il a présenté son amour en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce verset biblique te parle? Oui, oui, ça me parle. Ça te parle? Ok, super. Donc du coup, quand je t'ai parlé de cet arbre-là, dont tu profitais de l'ombre, mon frère t'a parlé du Sauveur. Du Sauveur. Donc de ce Sauveur-là, dont je te parle, qui est l'arbre de la vie, qui a été présenté depuis l'origine, c'est celui-là qui nous a amené aujourd'hui à te parler de son amour. Son amour qu'il a donné pour l'humanité, pour que l'être humain aujourd'hui soit pardonné d'abord de ses péchés, et pardonner de ses péchés, mais ce qui est le plus important, c'est de croire. Parce que l'humanité aujourd'hui, tu vas leur demander aujourd'hui, certaines personnes qui passeront ici, est-ce que vous savez que Jésus a donné sa vie, qu'il y a eu un sacrifice? Oui, on le sait. Mais est-ce que tu crois en cela? C'est là d'abord. Il faut croire en cela. C'est ça la différence. Donc, c'est ça la différence. Croire pour ne pas périr. Ne pas croire pour périr.
Donc aujourd'hui, l'arbre de la vie nous transmet son amour pour toi. Et cet amour-là, c'est que aujourd'hui, tu nous as dit que tu es chrétien. Chrétien depuis la naissance. Chrétien depuis la naissance. Il dit celui qui demeure dans sa parole, c'est celui-là qui est son disciple. Tu vois le disciple? Alors que tu es né dans une famille chrétienne. Qu'est-ce que tu dis de demeurer dans sa parole? Est-ce que ceux-là, par qui tu es là aujourd'hui, est-ce qu'ils demeurent dans la parole de Jésus pour être les disciples de Jésus? Est-ce que toi, tu demeures dans la parole de Jésus pour être véritablement le disciple de Jésus? Parce que quand tu es disciple de Jésus, tu demeures dans sa parole, tu ne marches point dans les ténèbres, mais plutôt dans la lumière. Qu'est-ce que tu dis de demeurer dans sa parole? Je pense déjà y demeurer. Hein? Je pense déjà y demeurer. Tu lis souvent la Bible. Ça Il m'est y pense. arrivé. Ah oui. Il ne demeure pas. C'est ce que tu veux dire. Quand tu lis, Hein? Tu ne demeures pas, mais tu penses demeurer. Est-ce que tu lis tous les jours la Bible? Non, je ne pas. Tu lis une fois par an? Quand j'ai l'envie, quand je sens que j'ai le besoin. en fait, dans Marc chapitre 16, c'est écrit ceci. Allez dans le monde entier, partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut d'abord croire. Et pourquoi il faut avoir écouté l'évangile? Ça veut dire que même lorsque on est dans une famille chrétienne, on ne le devient pas comme ça. Tu vois? Ça veut dire que quand on est né bébé et quand on grandit, on n'est pas chrétien. On le devient lorsqu'on écoute l'évangile. Et c'est cet évangile-là qui est la parole de Dieu qui est annoncée, produit en nous la foi pour croire en Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il y a un problème dans l'homme. C'est bien parce que tu es né dans une famille chrétienne, ça sera beaucoup plus facile de t'expliquer cela. Quand tu vois dans Romains chapitre 7 et 8, l'apôtre Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas va expliquer l'état de l'homme en ces mots. Les mots qu'il va utiliser, il va dire que je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Ça veut dire que pendant où tu veux faire quelque chose de bien, mais tu te vois en train de faire le mal. Et c'est ce mal-là, en fait, qu'il crie pour dire, mais qui va me délivrer de ce mal? Parce que tout être humain est dans le péché. Tous les hommes sont dans le péché. C'est pourquoi la Bible déclare, quiconque a péché est privé de la gloire de Dieu, est privé de sa présence. Et le fait que l'homme a péché depuis Adam et qui a conduit tous les êtres humains dans le péché, ça veut dire que le sort de l'homme, en réalité, c'est la perdition et l'enfer. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu n'accepte pas dans sa maison les hommes impurs. Parce que Dieu, il est pur et il est saint. Donc pour être avec Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. Mais l'homme Adam, au commencement, avait mangé le fruit dont tu as vu et tu as connu. Le fruit de la connaissance du bien et du mal et a perdu, a dénaturé cette nature-là. C'est-à-dire que cette nature de Dieu qui était en lui est devenue diluée. Et a entraîné tous les hommes qui sont nés de lui d'Adam dans ce péché-là. Et aujourd'hui, les hommes souffrent. Tous les malheurs que nous avons de le monde, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a amené ça, Adam. C'est pourquoi à partir de lui, Dieu va maudire la terre, la souffrance va venir, et Dieu va va dire à l'homme que mon esprit ne demeurera pas longtemps dans ta vie. L'homme commence à mourir, alors que tous ces projets-là, au départ, ce n'était pas dans l'homme. Dieu n'avait pas formé l'homme pour mourir. Mais à cause du péché qu'il a eu à faire en Éden, nous a conduits dans le péché. Et qui dit péché dit la mort. Car la Bible déclare car tous sont privés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est la mort. Et l'apôtre Paul dit, mais qui va nous délivrer de ça? Qui va nous sauver de ça? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas Christ en lui, véritablement, il est citoyen confirmé de l'enfer. Parce que la Bible déclare la colère de Dieu demeure en lui. Mais pour être dégagé de cette colère-là, Dieu a vu les êtres humains sur la terre. Il a dit non. L'homme que j'ai créé s'est éloigné de moi.
je prends donc la décision de venir vers l'homme pour le sauver. Parce qu'il a trouvé sous la terre, il a dit, la Bible déclare que j'ai formé des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Quand tu vois la nature de l'homme, se conduit toujours vers le mal. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est dirigé vers le mal. Les imaginations, les pensées de l'homme sont remplies du mal. Et Dieu, en voyant ça, il n'a pas vu un être humain sur la terre qui pouvait sauver l'homme de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui-même. Donc, Adam qui s'est éloigné de Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu a pris la décision de venir vers sa créature comme étant un homme. Parce que pour rencontrer sa créature, il faut qu'il soit semblable à la créature. Mais la différence de lui et nous, c'est qu'il est venu pas comme toi et moi nous sommes venus. C'est ça qui a fait toute sa différence. Il est venu pas par une relation entre papa et maman. Il est venu directement dans Marie, et Marie a conçu un enfant qu'on appelait Jésus. Et c'est Jésus-là, on devait l'appeler Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc c'est Dieu dans un corps pour sauver l'être humain. C'est pourquoi la parole qui déclare Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils qui est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse point dans ses péchés. Parce que c'est sans ces péchés-là qui va nous conduire à périr. Mais pour qu'il y ait la vie éternelle, ça c'est le but. Mais pour qu'il y ait la vie éternelle, il faut qu'on croie à la personne que Dieu a envoyée. Et lorsqu'il a envoyé Jésus, il fallait qu'il meure à notre place. Parce que nous sommes déjà morts en réalité. Mais il fallait qu'il prenne nos offenses, nos péchés, tu vois ça, nos iniquités, qu'il le porte sur lui et à la croix, il puisse nous transférer sa vie. Et parce qu'il est mort. Est-ce qu'il est mort? Oui, ça veut dire que la vie éternelle est maintenant disponible. Mais il est disponible par un seul moyen, par le moyen de l'évangile. Dieu a donc mis la disposition pour vivre avec lui pour toujours par le moyen de l'évangile. Sans l'évangile, il n'y a pas la vie éternelle. Parce que c'est là où Dieu a caché la vie éternelle. Et l'évangile, il faut l'avoir d'abord écouté et avoir conscience de sa nature. Que pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de l'évangile? C'est parce que notre nature elle est pécheresse et nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là qui est Jésus, en acceptant le sauveur Jésus et en croyant à ce qu'il a fait pour toi, pour moi à la croix, quand je crois à ça, et c'est là où le début d'une nouvelle vie commence. Où là, Jésus vient, il entre dans la vie de cette personne et il le change radicalement. Mais on ne naît pas avec ça, tu vois. On le rencontre au moment où on nous présente l'évangile qui révèle notre nature et nous croyons à ça et nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus. Et si une personne n'a pas Jésus dans sa vie sur la terre, c'est mal barré pour elle. C'est Jésus qui est le sauveur du monde. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le pain de vie. Jésus est la vie éternelle. Jésus est la résurrection. Jésus est l'eau de la vie. Donc Jésus, tout ce qui concerne la vie, c'est Jésus. Les hommes ont cherché sur la terre à pouvoir être sauvés par beaucoup de... Ils ont tâtonné. D'autres sont allés dans le moyen du bouddhisme, d'autres sont allés dans le moyen de l'islam, d'autres sont allés dans les traditions africaines et beaucoup d'autres formes de choses. Ça, c'est le tâtonnement de l'être humain pour pouvoir être sauvé. Mais dans toutes ces choses-là, il n'y a pas la vie. Ils n'ont pas trouvé la vie. Et Dieu a donné ça, a laissé ça comme ça, jusqu'à ce que, lorsque son plan a arrêté, le jour qu'il avait arrêté, qu'il devait venir sauver l'être humain, il y a 2000 ans, est venu. Il est effectivement venu pour nous donner la vie éternelle. Et donc, quand on croit à Jésus, on a la vie éternelle. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, ce n'est pas après-demain. C'est à l'instant quand on reconnaît que la mort de Jésus était pour moi, il est venu pour me sauver. À cet instant-là, dans le cœur, quand on croit véritablement dans le cœur, la vie entre. Et la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si aujourd'hui tu crois à ça, la confirmation pour nous, pour les hommes devant toi, qui sauront que tu as véritablement cru, c'est les eaux du baptême. Donc les baptêmes, c'est la confirmation de la foi que j'ai en Christ Jésus. C'est pourquoi la Bible, Dieu parle de ces deux choses. Qui croit et qui sera baptisé. Donc le « et » est le complément de la foi que nous avons en nous. Lorsqu'on est baptisé, on a accompli ce à quoi nous sommes venus sur la terre. C'est-à-dire être réconcilié avec Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est la réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas une religion. Les hommes sur la terre ont voulu le mettre sous la forme d'une religion. Tu vois ça?
Oui. Parce que religion, en grec, c'est religare, qui veut dire c'est relié à quelque chose, c'est relié à des lois, à tout ça là. Alors Dieu n'est pas venu pour nous emprisonner encore de la loi. Parce que Dieu est venu nous délivrer de la loi pour nous introduire de la grâce qui est Jésus. Tu vois. Donc la réconciliation de l'évangile qui annonce la réconciliation et non une religion. La réconciliation avec Dieu. Parce qu'au départ, il y a eu une cassure. Le premier homme a perdu cette relation-là. Et Dieu veut venir vers l'homme pour rétablir cette relation qui a été perdue au commencement. Donc le but de Dieu avec Jésus, c'est pour nous ramener tous en Éden. Parce qu'il avait chassé l'homme. Mais il veut que l'homme qu'il a créé puisse revenir en Éden. Mais il faut un moyen. Et le moyen, c'est qui? Jésus. Tu vois. Et ça dépend que tu sois riche, tu sois pauvre, tu sois... Peu importe. Peu importe qui tu es, de toutes les façons, même les grands de ce monde, les riches, les Bill Gates, quand ils vont mourir, tous c'est la tombe. Ah oui. Que ce soit le pauvre, même un animal, quand il meurt, on l'enterre. Donc, ça ne dépend pas de la classe sociale de la personne. C'est à les êtres humains. C'est pourquoi la Bible déclare que il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu vois, c'est-à-dire le fait que nous soyons ignorants, Dieu dit ok, je ne vais pas tenir compte du temps que nous étions dans l'ignorance. Mais il dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est ma mère en plus. C'est comme ce que l'Écriture déclare, que Dieu ne tenant pas compte des temps d'ignorance. Donc le fait même depuis que tu es né jusqu'à cet âge-là, le fait que tu étais ignorant sur certaines choses, Dieu ne tient pas compte de ça. Mais il dit qu'il appelle tout homme à se repentir, à changer sa pensée, sa vie. À partir de quel moment, à partir où tu écoutes cet évangile. C'est pas au hasard que nous sommes arrivés ici et que nous t'avons rencontré et parlé. C'est que Dieu qui a le programme de toute individu, tout être humain sur la terre. Celui qui connaît le nombre de cheveux qui est sur nos têtes, celui qui a fixé les jours, les mois, les années qu'il nous a sur la terre. Et dans son calendrier, il a prévu ce jour afin que Sugan puisse écouter une seule parole qui pourra entrer dans son cœur et s'asseoir et changer de tout ce qui est à l'intérieur et que sa vie change. Mais c'est de reconnaître Jésus, de l'accepter et de décider de vivre selon lui et de marcher suivant ses commandements et sa parole. C'est pourquoi mon frère dit, alors le disciple là est celui qui demeure maintenant. Parce que la difficulté que tu as à pouvoir lire la Bible, malgré que tu es né dans une famille chrétienne, c'est parce que tu n'as pas encore Jésus. C'est ça. Or, et c'est pourquoi même que tu attends que tu te sens vouloir aller lire pour lire. Or, celui qui a Jésus, c'est la vie, c'est la parole. Parce qu'au commencement, la Bible était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là s'est faite chair dans la personne de Jésus. Or, quand la personne de Jésus, qui est la parole, vient habiter dans le cœur, les seuls désirs que la personne-là peut avoir, c'est pour nous pousser toujours vers la parole. Tu vois que cette personne-là n'aura plus de difficultés à lire. Dans l'absence, et c'est normal, parce qu'il y a l'absence de Jésus, il y a l'absence de celui qui comble la soif, il y a l'absence de celui qui est l'eau de la vie qui atténue la soif. Il y a l'absence de celui qui est le pain de vie pour atteindre la faim en nous. Or, quand il est absent, on aura faim, on aura soif de temps en temps. Mais lui, quand il vient là, la Bible déclare les fleuves d'eau vive qui iront de son sang. Et cette personne n'aura plus faim, il n'aura plus soif. Parce que Jésus vient à côté de ça. Alors dans le livre de Jean, chapitre 4, quand tu rencontres la femme samaritaine, il lui demande de lui donner de l'eau à boire. Tu vois cette histoire-là? Dans Jean chapitre 4, il demande à la femme samaritaine de lui donner à boire. La femme samaritaine lui dit, qu'y a-t-il entre les juifs et les samaritains? Et il lui dit, mais si tu savais celui qui t'avait demandé de l'eau à boire. Et il lui dit, tu boiras de cette eau. Tu vois, l'eau qui est dans ta goutte, tu vas la boire. Tu auras encore soif. Mais celle que Jésus te donnera, tu la boiras et tu n'auras jamais soif. Tu comprends? Donc cette eau que tu as bu, tu l'as bu certes, mais il y a une autre eau qu'il faut boire. Et celle-là, quand tu la bois, tu n'auras jamais soif. Et celle-là, tu seras connecté à cette source-là. Ok? C'est pourquoi il faut demeurer dedans. C'est pas possible que, comment je peux appeler ça?
ton environnement doit être imprégné de la parole. Tu comprends? Tu dois demeurer dans la parole qui est cette eau-là. Tu dois vivre selon cet environnement-là qui est la parole. Comme un poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau, c'est son lieu de vie. C'est sa vie. Hors de l'eau, il n'a plus de vie. Donc il n'attend pas de désirer aller dans l'eau quand il a soif ou quand il a besoin de manger. Mais il vit dans l'eau. Donc tu as besoin de passer du temps dans la parole, dans la lecture, dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il te faut. Et non pas quand toi tu veux. En fait, tu fais les choses selon ta volonté et non pas la volonté de Dieu. Alors que la volonté de Dieu, c'est de demeurer dans sa parole. C'est de demeurer dans sa présence. Donc, il est bien beau de dire, je suis né dans une famille chrétienne. Certes, tu es né dans une famille chrétienne. Quand on va dans l'ancienne alliance, on voit que Isaac avait 2 fils. Jacob et Ésaü. Ce sont les fils d'Isaac. Les 2. Ils sont nés de Isaac. Yes. Mais dans le livre de Romains 23, Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Et il a aimé qui? Jacob. Donc tu peux naître dans une famille chrétienne et voilà, et suivre les parents, ce que je peux appeler du suivisme, parce que les parents ils t'ont dit fais ça. Oui, oui. Mais il faut qu'aujourd'hui, ce que tu entends, il faut que ça te révèle ton état. Ton état. Il faut que tu dises. C'est personnel. Voilà, exactement. Le salut est personnel. Tu comprends? Il faut que tu revoies aujourd'hui, mais est-ce que véritablement j'ai cru? Est-ce que véritablement j'ai cru? Est-ce que c'est pas par influence de mes parents qui m'ont attiré vers... Est-ce que j'ai cru? Est-ce que malgré que de temps en temps je lis la Bible, est-ce que je ne suis pas encore dans des mauvaises choses? Est-ce que je ne suis pas encore derrière les petites jeunes filles? Est-ce que je suis encore adonné à désirer les choses du monde? Alors que si tu demeures dans la parole, la Bible déclare que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc à l'instant où tu es dans le monde, où tu aimes les choses du monde, tu n'as plus l'amour de Dieu en toi. Tu es très éloigné de Dieu. Donc ce que tu entends aujourd'hui, c'est pour te présenter l'évangile, pour révéler ton état aujourd'hui. L'état dans lequel tu es aujourd'hui. Que tu saches, est-ce que je vis véritablement? Est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je la vis? Est-ce que je suis conforme? Étant donné que l'arbre de la vie dont on t'a présenté depuis l'origine, c'est cet arbre de vie qu'il faut vivre. Elle est là pour te donner la vie. Donc, si elle te donne la vie, tu dois absolument vivre pour elle et par elle. Parce que ta vie provient d'elle et en dépend d'elle. Yes. Tu comprends? Donc, tu dois vivre cette vie-là et non pas vivre et non pas te comporter comme une religion. Parce que celui qui nous a donné, qui a permis que nous soyons là aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Et notre vie éternelle, c'est Jésus. Et là, il dit que nous sommes purifiés par la parole que nous avons entendue. Donc, si aujourd'hui tu as entendu cette parole-là, tu dois maintenant te remettre en question. Tu dois t'examiner pour savoir est-ce que tu es véritablement dans la vérité. Tu comprends? Parce que demain, papa et maman est appelé. Voilà. Tu sais pas si... Elle sera toujours là. Voilà. Donc tu as besoin de savoir, d'examiner toi-même ta vie. D'abord. Tu comprends? Le Seigneur nous appelle en singleton. Comment je peux appeler? J'ai l'individualité. Je suis parti de quelque part d'une religion
Et j'ai rencontré la lumière. J'ai rencontré la lumière. Quand on regarde avant la rencontre de Paul avec la lumière, tous ceux qui l'ont vu, ils ont dit de Paul qu'il était, il était peut-être un enfant du diable. Mais il a eu une rencontre. Et quand il a eu cette rencontre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est attaché à cette lumière qu'il a rencontrée sur la route de Damas. Il n'a plus quitté cette lumière-là. Et il est parti en Arabie pendant 2 ans. Il a passé du temps avec la lumière. Parce que tu ne peux pas adorer un Dieu et ne pas connaître qui est ce Dieu. Mais le Dieu que nous on adore aujourd'hui, c'est lui qui est venu prendre la mort qui était sur chacun de nous, qu'il a porté à la croix pour nous donner ce qu'on appelle la vie. Et donc nous, on n'est plus ceux-là qui doivent vivre comme nos pères qui ont vécu. Nous avons reçu ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais quand tu reçois la vie éternelle, tu dois être différent. Quelle est la différence entre toi et celui qui a ceux qui sont assis là-bas? Est-ce qu'il y a une différence? Les gens sont assis sur le banc ici, des bancs ici. Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la différence entre toi et ceux-là? Est-ce que le changement s'est produit à l'intérieur? Si le changement s'est produit à l'intérieur... Ah pardon, c'est besoin qu'on lui parle. Ça tombe bien, ouais. Ça tombe bien. Je lui ai demandé clairement. Il a besoin de aussi écouter l'évangile. Il doit écouter l'évangile. C'est-à-dire, on va pas arrêter l'expérimentation. Salut, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va quoi? Ça va? C'est Joseph? Joseph? Hein? Kylian. Enchanté Kylian. Ça va? Ça veut dire quoi, Kylian? Hein? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais bien Kylian. C'est un peu d'échanger avec Tigane. Excuse-moi, mais Tigane. j'étais en train d'échanger avec Tigan le temps que tu es arrivé. Et puis, Ça parlait de quoi? Ah, Hein? C'est Dieu. Ah oui, ok. Voilà. ça va? tu te poses souvent des questions? Hein? Tu te poses souvent des questions? Souvent, ouais, on va dire ça. Quel genre de questions? Si ça ne vient pas à l'esprit. Des fois, ouais, je me pose des questions. Tu as déjà posé la question pourquoi tu es sur la terre? C'est quoi tu es venu faire quoi? C'est des questions, hein. Nous aussi quand on grandissait, c'est des questions comme ça qui nous Ouais, qui ça nous- oui, je me ouais. suis déjà posé. Dieu il est où? Ouais, voilà. Il nous a créé, ok, c'est quoi le but? Après là, on va aller où? Ouais, voilà. Aujourd'hui, chaque jour j'entends que quelqu'un meurt, mais après, demain ça peut être moi. C'est quoi mon sort? Je vais faire quoi? Donc, quand on est petit, souvent quand on grandit, c'est ces questions comme ça qu'on se pose. Et c'est à l'issue de ces questions-là qu'on rencontre quelque chose. Lorsque ces questions sont bien posées et qu'on est à l'attente d'une réponse certaine et véritable. C'est quand on s'attend à quelque chose de vrai et Dieu nous fait grâce de pouvoir avoir une réponse qui est vraie. Et c'est cette réponse-là qui transforme et qui change toute chose dans notre vie. Mais tant qu'on n'a pas cette réponse-là, quand on n'a pas cette réponse, c'est parce qu'on pose des questions superflues, comme tout le monde. Et tu vas voir que dans le monde, il y a toujours un petit nombre qui fait la différence. La voie qui emmène les gens au détour, à ce qui n'est pas vrai, ce sont des voies qui sont grandes, spacieuses, larges. Et tu vas voir, il y a beaucoup qui prennent ce chemin-là. Mais le chemin resserré, petit, étroit, il y en a peu de gens qui trouvent ça. Tu vois. Ouais. Mais il faut chercher ça pour trouver ça. Il y en a peu. Donc la voie normalement de la fausseté, c'est la voie où tout le monde y va. Si 2 personnes empruntent, faites ces remarques, même dans votre vie, si vous voyez dans une opinion, il y a 100 personnes et il y a 90 personnes qui disent la même chose, doutez un peu de ça. Avec moins de réserve, suivez les 2 personnes-là. Certainement, ils disent la vérité. Tu vois. Et aujourd'hui,
les deux personnes, nous sommes on sort souvent pour essayer de réveiller la conscience des personnes, des gens, souvent des jeunes aussi comme nous, parce que quand on est jeune, on a souvent tendance à dire une chose, que la vie consiste le jour, qu'on doit profiter de notre vie. Nous on dit c'est bien, profitons de notre vie. Ça c'est une chose, c'est merveilleux. Voilà, on fait tout ce qu'on veut. On a des soirées, des nuits et tout ça. Ok, c'est bien. Bon, si longtemps tu profites de ta vie, c'est bien. Nous, on le fait d'une autre façon. On se prépare pour rencontrer celui qui juge les morts et les vivants. Parce que, en fin de compte, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Ouais, Tu crois en cela? non, mais je crois juste, je suis chrétien. C'est bien. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps. Vous voyez là, vous vous rencontrez aujourd'hui. Après, vous allez, c'est normal, entre potes. Mais il y a un temps pour ça. Ouais. Vous n'allez pas commencer. Après là, c'est pas que vous allez être là pendant 2 ans collés, non. Ça sera peut-être jusqu'au soir et après vous allez vous séparer. Donc il y a un temps. Nous sommes régis sous le soleil à un temps. Dès qu'on vient dans le monde, il y a un temps. L'enfant dans le ventre de la maman doit faire 9 mois pour que ça soit une grossesse. Sinon, ça sera une grossesse retardée, trop précoce et tout ça. Mais dans la loi des choses, il doit faire 9 mois. Donc, il y a un temps également pour naître. Il y a un temps pour grandir, mais il y a un temps également pour passer par un passage que tout le monde doit passer, c'est la mort. La mort en grec veut dire séparation. En effet, c'est séparer, c'est-à-dire que le corps qui est la maison dans laquelle ton identité, ton vrai toi habite, se sépare de toi. Et là, parce que c'est ce corps-là qui nous fait marcher dans le temps. Le corps-là, il est soumis au temps, aux heures, aux minutes. Mais celui qui est à l'intérieur n'est pas soumis au temps. Une fois qu'il se sépare du temporaire, là, il entre dans une autre dimension qui n'a rien à voir avec le temps. Et c'est dans cette dimension-là qu'il rencontre son Créateur. Et là, il est face à lui. La question est de savoir, face à lui, tu peux t'échapper? Que non, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir le temps sur la terre. Tu as quel âge? 17. 17 ans. Ouais. Tu gagnes, tu as quel âge? 17 ans. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Parce que nous, on est déjà passé par là. Et parce que nous sommes en train d'annoncer, par la grâce, si vous passez également par là, Dieu vous a fait grâce d'avoir 17 ans sur la terre, c'est pas pour rien. Il y a d'autres qui ont fait 2 ans. Ouais. D'autres, tu vois ça. Or, si vous lisez les Écritures, la Bible déclare ceci dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Que Dieu, la patience de Dieu, le but, c'est pas pour nous détruire. La Bible déclare Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole. C'est quoi sa parole? La parole, ça dit qu'il va juger les vivants et les morts. Mais jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il va le faire? La Bible dit Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole. Mais il use de patience afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, voici l'amour de Dieu. Le souci de Dieu, c'est que personne ne périsse, surtout ses enfants. Mais il est patient pendant 17 ans pour que le jour du 30 mai, que vous rencontriez ces serviteurs qui vous prêchent l'évangile afin que vous croyiez et que vous rentrez dans la bergerie, là où il vous attend. Donc pendant 17 ans, Dieu vous a réservé pour ce moment. C'est extraordinaire. Quelle patience. Moi, lorsque quelqu'un, même un ami de la classe, quand il t'énerve, tu n'as pas la patience. Tu lui réponds aussitôt. Mais qui peut patienter pendant 17 ans pour attendre un jour où Dieu va envoyer ses serviteurs pour vous présenter l'évangile, afin que vous croyez à cet évangile, et le jour où vous allez vous présenter devant lui, qu'il ne vous voit pas comme Kylian, qu'il ne vous voit pas comme Tigane, mais qu'il vous voit au travers de son fils Jésus. Parce que si Dieu ne vous voit pas au travers de Jésus, on est mal barré. Il n'y a qu'au travers de Jésus qu'on est sauvé. C'est pourquoi son sang, quand il est versé sur vous, il vous purifie de toute iniquité. Et là, vous êtes pur comme Jésus l'a été. Et quand Dieu nous voit comme ça, là, il reconnaît son Fils au travers de nous. Et puisque son Fils est la voie qui mène vers le Père, on peut donc aller vers lui. Mais sans Jésus, l'humanité est foutue, mal barrée, et dans la perdition. Tu vois ça qu'il y a? Ouais. Et c'est cet évangile de la vie éternelle que nous étions en train d'échanger avec Tigane.
et également tu es introduit ici dans ça et que tu es également en train d'écouter. Donc voilà ce que nous vous présentons, que la jeunesse est le temps dans la vie de l'homme où Satan et Dieu veulent prendre cette personne-là. Ça veut dire que dans la jeunesse où vous êtes, où nous sommes tous, si on rate d'être c'est Jésus, on sera c'est Satan. Forcément, il n'y a que deux camps. Il y a le camp de Jésus et le camp de Satan. On ne peut pas être au milieu, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui, avant d'avoir écouté l'évangile et de se mettre dans le camp de Jésus, si vous n'étiez pas déjà dans le camp de Jésus, forcément vous êtes dans l'autre camp. Maintenant, regardez ce que la Bible déclare dans Ecclésias chapitre 12. Vous avez déjà lu ça? Lorsque Dieu nous interpelle par rapport à notre jeunesse. Vous avez déjà lu quelque chose là? On peut vous le lire, après on vous laisse partir. Ouais, parce qu'il faut qu'on y aille. Exactement, je regardez. Ecclésias chapitre 12. Rapidement. Ecclésiaste. Regardez. Regarde. Qui peut me lire ça? Le verset 1 là, ça, ce que j'ai mis en couleur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, vive ton cœur à la voix pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout, cela Dieu t'appellera en jugement. Amen. Donc, c'est une interpellation. Parce que la jeunesse, Satan veut les embrigader à pouvoir marcher sur les désirs de leur cœur. Et Dieu voit ça, il prévient donc. Ok, jeune, marche donc comme ça. Mais sache que, à la fin des temps, Dieu t'appellera en jugement. Donc, il ne veut pas que normalement les jeunes puissent périr. Mais donc, la solution pour ça, il va donc dire à nous dans Hébreux chapitre 12 que ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas ce qu'il a dit là. Ça, c'est la voie de l'ennemi. Pourquoi on marche comme ça? Mais ce que Dieu veut de nous, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous marchons de la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part de Dieu, s'occuper des affaires de Dieu, prier, jeûner, chercher Dieu dans tout son cœur, dans tout son esprit, dans toute son âme. Et c'est ça la volonté de Dieu. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que lorsqu'on prend position de ces choses, les choses que vous combattez à pouvoir laisser, ça va tomber ça même. C'est parce que dans nos forces, on ne peut pas. Sinon, on serait sauvés nous-mêmes. C'est parce qu'on n'a pas pu et on ne peut pas que Dieu a envoyé un sauveur qui est Jésus pour nous sauver. Pour nous délivrer de toutes ces choses. Et il n'y a que Jésus seulement qui sauve. Ce n'est pas maman qui va sauver. Ce n'est pas Kylian qui va sauver. C'est Jésus. Donc c'est à Jésus qu'il faut se confier. Donc il n'y a que Jésus seulement qu'il faut garder le regard sur lui. Yes. Ton regard doit être que sur Jésus. Comme la Bible a déclaré tout à l'heure, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La jeunesse, c'est la cible de l'ennemi. L'ennemi, notre ennemi, tous ici, c'est le diable. La jeunesse est la cible du diable. Donc, quel est le but du diable? C'est d'embrigader la jeunesse, c'est de les enrôler dans son armée pour en faire des captifs, des brebis. Des brebis qui vont le suivre. Qui vont le suivre. On peut prier pour vous avant que vous partiez. Comment? On peut prier pour vous, vous recommander dans la grâce de Dieu, sous la main du Très-Haut et du Tout-Puissant. Ça vous dérange ou pas? On peut prier pour vous. On a le temps ou... Non, c'est une courte prière. Oui, oui. On ne bavarde pas. Bon, enfin. On rend seulement grâce à Dieu pour votre vie et on vous soumet sous sa grâce et sous sa puissance. C'est bon. D'accord? Est-ce qu'on peut juste éteindre la main? Oui, oui. C'est bon. Je tiens juste la main. Je vais parler, d'accord? Seigneur notre Dieu, merci pour la vie de Merci. Tigane et la vie de Kylian. Merci pour leur vie. Merci de ce qu'ils ont entendu l'évangile. Merci de ce que par là, oh mon Dieu, tu feras une grande chose dans leur vie. Tu vas les visiter puissamment et il sera entre tes mains des instruments pour pouvoir délivrer la jeunesse entre les mains captives du diable. Merci pour ta bonne main sur eux. Merci de marcher avec eux et de les rencontrer comme tu nous as rencontrés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Allez, rentrez bien. Merci, bonne journée. Bonne journée, Église. Ton prénom, je ne sais pas, c'est un peu... Tigane. Allez, Tigane. rentre bien, Tigane. Kylian, à très bientôt.
gloire arrachée.